Alors voilà, la belle vue du soir où vous ne voyez rien, hein, s'il n'y a pas de lumière. On va attendre que vous arriviez un peu. Ah voilà, là c'est une meilleure vue. Salut tout le monde. Alors la vue du soir, hein, ici. Salut Nini, salut tout le monde. La belle vue qu'on a tous les soirs. Et casse-bonbon, bah voilà, on l'attendait le casse-bonbon. Alors casse-bonbon, déjà, la tente, je sais pas si on voit. C'était pour voir si ça allait le camouflage de la tente, mais apparemment on voit pas beaucoup. Alors attends, je vais essayer de me mettre dans le sens de la lumière. Hein? C'était pour voir si le camouflage était ok, si... Salut Kafaranawa, bien ou bien. Donc ça c'est le camouflage de casse-bonbon. Et j'ai une petite surprise pour toi. Pourquoi c'est une spéciale dédicace à casse-bonbon? Parce que là je vais aller à la lumière pour que tu voyes bien. On l'a retrouvé, la pochette de la tente. On a retrouvé la housse de casse-bonbon. Elle est là pour appuyer la tente correctement. Donc voilà, encore une fois on vous montre. Attendez, pour ceux qui viennent d'arriver, tout le monde va bien ce soir? La vue magnifique qu'on a, là où on a les toiles de tente. Comme on est bien posé. Alors puis là, je vais aller un peu à la lumière pour qu'on discute tous ensemble. Et puis plutôt que de voir une vidéo noire, au moins que vous puissiez me voir. Hop là! Et la lumière fut. Alors je sais pas si vous avez vu, là vous êtes 9 pour le moment. Casse-bonbon, si tu peux reposter. Le week-end prochain, donc on prévoit dans une semaine, de faire une free party au parc de la Villette. Donc pour ceux qui pourront venir pour le week-end, vous prenez votre toile de tente pour le week-end, on va mettre du son, on va tous faire la fête ensemble. S'il y en a qui peuvent rester, qui peuvent venir et qui ne travaillent pas, qui peuvent rester après pour qu'on puisse garder l'occupation, ce serait magnifique. Même si vous pouvez arriver avant ce week-end et dans la semaine, ce serait super. Mais l'idée c'est que maintenant il faut qu'on avance et le parc de la Villette c'est très bien, on veut 40 millions de personnes, mais on va pas rester 1 an et demi, en tout cas moi personnellement je vais pas rester 1 an et demi au parc de la Villette à attendre que ça bouge. Donc ça va peut-être durer 3 semaines, 1 mois et demi, on verra suivant le nombre de personnes qui arrivent, le nombre de personnes qui viennent le week-end prochain. Mais aujourd'hui tout ce qui se passe c'est qu'on a toujours de plus en plus de personnes qui passent. Aujourd'hui, on a le Kafaranawa qui est passé de nouveau. Il est passé avec sa femme, donc salutations à tous les deux, et avec le petit Kafar Ismaël, tous ensemble, pour venir discuter. Et maintenant, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait tous, c'est qu'on change les choses. Et pour changer les choses, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on arrête de créer des pages Facebook dans tous les sens. Et de dire, ouais, tous pour l'unité, là aussi pour l'unité, c'est bon, stop. On va arrêter de jouer leur jeu et d'être... Mais de rien, Nawa, merci à toi, merci à vous d'être passés. Et puis, voilà, il y avait son petit, il a 6 mois. Ils sont venus avec un petit de 6 mois. Et le but, c'est que tout le monde vienne. Et qu'on soit dans la non-violence, c'est ce qu'on veut faire. Mais quand on se donne un rendez-vous pour venir tous devant l'Elysée et qu'il y ait toute la France en bas, c'est difficile de prévoir 40 millions de personnes. C'est pour ça que ça fait 10 jours que je suis au parc de la Villette, qu'il y a plein de cafards qui passent toute la journée, des cafards qui restent avec moi pour la nuit, et qu'on vous attend tous. Et maintenant, il y a plein de gens qui sont passés, qui ont regardé quelques vidéos, et bien sûr, quand on parle, quand on s'exprime, quand on discute, il y a des choses que on peut mal interpréter. Et tous les gens qui sont passés ici au parc de la Villette, ou tous les gens à l'époque qui venaient sur le Discord, parce que le Discord est toujours actif, moi j'y vais moins souvent, c'est plutôt un problème de batterie, parce que dès que vous serez 300 ici, je pourrais y aller tout le temps sur le Discord pour discuter avec ceux qui sont pas là. Mais tous les gens qui sont venus et qui ont critiqué, qui ne comprenaient pas quelle était la démarche aussi bien de l'impôt pour la liberté, aussi bien de ce qui se passe aujourd'hui au parc de la Villette, depuis 10 jours,
Bah, tous ces gens-là, on a discuté, on a parlé ensemble. Et aujourd'hui, c'est tous des cafards et des cafaredas. Pourquoi? Parce qu'on en a tous marre de se faire rabaisser et de se faire mettre de plus en plus dans la merde. Et jusqu'où ils vont aller comme ça? Parce qu'il faut bien comprendre, on dit ouais mais les gens quand ils sont dans la merde, ils veulent agir. Je suis d'accord. Mais le jour où vous perdez votre emploi, où vous vous retrouvez à la rue, vous faites comment pour agir? Salut, coucou, Fafa Fatia. Venez nombreux les enfants, big up ma poule. T'as vu, on l'a retrouvée, je te l'ai retrouvée. Si jamais elle était dans la tente, hein, elle était bien pliée dans la tente, la housse de la tente. Mais maintenant, comme je vous disais, quand on veut faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Et les moyens, c'est pas les moyens financiers. C'est les moyens de pouvoir être ensemble, de pouvoir communiquer et de s'exprimer ensemble. Parce que si on veut l'unité, aujourd'hui, souvent on dit « Mais cette personne-là, elle est trop con pour comprendre. » Mais c'est faux, c'est « Moi, je suis trop con pour me faire comprendre de la personne qui est en face de moi. » Comme ça, on réfléchit à comment pouvoir communiquer ensemble. Eh, salut Gaznos. Bah voilà, Gaznos, plaisir de te voir. Bonne soirée à toi aussi. Et comme je disais avant, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont venues et qui n'ont pas compris l'impôt pour la liberté ou ce qu'on essaie de faire au parc de la Villette, c'est qu'elles n'ont pas compris. Donc c'est pas, comme vous dites, des trolls ou des gens qui sont là pour gueuler ou pour dénigrer ce que les gens font. C'est des gens qui sont dans l'incompréhension, qui ne comprennent pas. Et c'est normal, quand ils vous expliquent pourquoi ils ne comprennent pas, leur logique, elle est juste. Et maintenant, quand on dit parler à tout le monde, c'est parler à tout le monde. C'est qu'au final, on veut tous la même chose. Maintenant, on vit beaucoup dans la peur. Parce que, comme je l'ai partagé avec mon livre sur le travail, pour l'histoire de Jean-Robert, mon collègue qui s'est suicidé, et pour tous les gens que j'ai pu croiser, et les merveilleux sondages qu'ils ont remplis le jour où j'ai fait un sondage sur moi-même, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, mais c'est la même chose dans le travail que dans la vie, que dans le monde entier. C'est qu'on nous a inculqué la peur. Et au travail, c'est la même chose. Quand votre chef vous dit vas-y, fais comme ça, il faut faire comme ça avec vous, vous lui dites non, mais écoute, si je fais comme ça va pas aller, ça va pas sortir quelque chose de bien. Et qui vous dit non, mais c'est moi le chef, fais comme ça. Et que vous faites comme votre chef vous a dit, et que 3 heures après, il revient avec son supérieur et qui vous insulte parce que vous n'avez pas fait de la bonne façon. Ça, c'est une injustice. Et nous, on le vit pourquoi? Parce qu'on s'est tué dès le début. Et comme je dis souvent, si on ne dit pas à ces gens-là ce qui ne va pas, faut pas s'attendre à ce que leur comportement change. Parce que souvent, ces gens-là, ils sont sincères. Je parle pas des politiques, hein, là, je parle vraiment au niveau du travail. Et maintenant, si on veut changer les choses, ce ne sera pas en allant se taper avec des CRS, nos frères CRS, pour se faire défoncer et qui nous passent en dictature militaire. Ça, c'est pas la solution. La solution, l'unité, c'est tous ensemble. Et dans l'unité, ça veut dire que les CRS posent leur tonfa, posent leur bouclier et viennent avec nous. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire au parc de la Villette, et pourquoi on vous attend, et que j'ai bien dit 40 millions de personnes avec un bouchon de partout en France, et dès que c'est bouchonné de partout, vous sortez vos toiles de tente et vous faites la fête avec vos voisins, une fois qu'on aura pu s'installer au parc de la Villette correctement, les CRS, s'ils viennent, ils pourront pas, vous voyez là, il y a le canal. Hein, on n'est pas à l'endroit où on veut se mettre, c'est le gros truc rouge où vous me voyez souvent. Mais il y a le canal, ça veut dire que si là il y a du monde de partout, les CRS ne peuvent plus faire un cercle de chaque côté, nous pousser les uns contre les autres et finir par nous taper sur la gueule en nous disant écoutez, c'est normal, vous nous sautez dessus. En tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu à Bastille. C'est ce qui s'est passé à Bastille et il y a les vidéos, si vous remontez loin dans les directs, vous allez voir avec la tenue de Guantanamo, il y a les vidéos de ça. Là ici, ils pourront faire qu'un demi-cercle autour de nous. Et s'ils veulent nous serrer pour qu'on tombe, ça veut dire qu'on va tomber dans l'eau. Et si vous êtes là avec vos enfants et vos familles, les CRS ne devraient pas faire ça. Ils ont des enfants, ils ont une famille, et c'est l'État, ils représentent l'État, ils doivent préserver les citoyens. Et c'est pas eux qui vont plonger dans le canal avec leur équipement et leur tonfa et leur bouclier pour aller repêcher ceux qui savent pas nager et qui sont tombés dedans. Ça, ils pourront pas le faire. Et si quand ils arrivent, on s'allonge tous par terre et qu'on les laisse nous traîner comme des cadavres,
c'est la seule image qu'ils pourront donner au reste du monde. Et ils en tireront peut-être un, deux, quand ils verront qu'on est attaché avec le Chatterton, et au bout d'un moment, là, ils vont pouvoir poser les bâtons et les tonfas et venir avec nous et se dire, voilà, maintenant, il y a vraiment un mouvement qui fait les choses, et je sais que tant que ce mouvement, je serai avec eux, il ne se passera rien demain. Je ne ferai pas comme tous les lanceurs d'alerte, retourner, travailler et me faire défoncer par mon institution. Comme Laurent Cuenca, excuse-moi si j'écorche le nom, mais le CRS qui a commencé à dénoncer les choses et qui s'est retrouvé harcelé de tous les côtés, à qui on a détruit la vie. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de lanceurs d'alerte, quand ils font une alerte, ça fait un petit buzz, puis après les médias étouffent tout ça, et qu'est-ce qui se passe? On leur tombe dessus avec des problèmes financiers, en bloquant leurs comptes, en les faisant chier de tous les côtés. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Maintenant, personnellement, nous, les cafards, et moi, le cafard cauchemar, c'est pas quelque chose qui peut nous arriver, parce que de toute façon, maintenant, j'ai pris les sous que j'avais, j'ai plus rien. Et c'est inutile, parce que pour moi, la prison, comme j'ai déjà dit, c'est bénéfique. Si là, on m'arrête, si on veut me mettre en prison pour quoi que ce soit, et que je vais en prison, c'est tant mieux, je vais pouvoir parler à tous nos frères cafards qui sont en prison. Et je parle pas que des prisonniers, je parle aussi des matons. Et eux, ils sont désespérés, leurs familles, ils en ont marre de voir des gens qui vont en prison pour avoir un petit peu de conso sur eux, qui fument quelques pétards, alors que les vrais escrocs qui nous ont réduits à l'esclavage depuis tout le temps, c'est tous ces politiciens, tous ces gars en costard-cravate, qui blanchissent des millions à droite et à gauche, et qui en plus nous ricanonnent, qui à chaque fois qu'ils ont des procès, ça dure, et puis il n'y a jamais rien. C'est eux les escrocs, c'est pas les gens qui sont en prison. Faut arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vole, qui fait de multiples vols, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour s'acheter ce qu'il veut. Après, vous allez me dire, oui, il y en a qui font des braquages, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Par contre, celui qui crève de faim et qui aujourd'hui pourrait se prendre une amende parce qu'il a fouillé dans les poubelles ou qu'il a été fouillé dans les déchets, un truc comme Rungis ou les gros marchés, vous croyez pas que s'il avait de l'argent, cette personne elle irait s'acheter un bon kebab ou aller s'acheter un truc à bouffer ou aller bouffer au restaurant? Mais bien sûr que si. Donc maintenant, on est à un point où on en a tous marre, on veut tous que ça bouge, mais pour que ça bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Et où tout le monde ait le temps de s'exprimer, de venir, de parler, et de dire avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous marquez avec quoi vous n'êtes pas d'accord ou ce que vous n'avez pas compris, on peut en discuter, on peut améliorer les choses. Parce que l'idée, elle est là, elle est qu'on puisse vraiment s'améliorer. Il n'y a aucune proposition aujourd'hui qui est parfaite. Mais par contre, on peut faire les choses ensemble. Et si on parle d'unité, ça veut dire qu'on prend tout le monde en compte. Là, ça fait 10 jours que je suis au parc de la Villette. Tous les jeunes qui sont ici, il n'y a personne qui a été violent, il n'y a personne qui est venu nous emmerder, et encore moins personne qui est venu nous prendre nos affaires. On peut même laisser nos affaires avec des jeunes qui viennent d'arriver et on part. Pourquoi? Parce que le regard n'est pas un regard de « on a peur de vous ». Parce que maintenant, dans tout ce qui se passe, ils nous ont inculqué la peur. Et vos enfants, tous ceux qui ont des enfants autres que ce que j'ai expliqué avant avec le petit livre de l'enfant de 4 ans où on lui dit il tape le chien et l'envoie derrière la maison, le méchant monsieur crie, il tape le chat et l'envoie dans le ciel, et qu'après on se demande pourquoi nos enfants, quand on leur achète un petit chien, ils se mettent à le taper, et que les docteurs disent ils sont hyperactifs, il faut leur donner des cachets pour les calmer. Ouvrez les cahiers et regardez. Regardez avec quelle phrase on leur apprend à écrire. Je me parais optimiste sur 66 millions d'habitants en France. Bien sûr Gaznos, mais en même temps il faut plus de la moitié. Et à la Villette on ne tiendra pas 40 millions, mais si tout le monde s'y met, si tout le monde s'organise, certes j'imagine pas que ce soit demain, mais s'il y a déjà du monde qui vient la semaine prochaine, et si on continue à tous, et vous tous derrière votre écran, à en parler, à partager ensemble, à aller sur les sites, et Cafard Koyo au plaisir. D'ailleurs, si tu peux poster cafardelletravail.com et evolutionfr.fr,
si on en parle tous, et si quand on vient ici, qu'on aura un rétroprojecteur, qu'on projette les vidéos des solutions et qu'on en parle ensemble, et bien sûr qu'au bout d'un moment, on va être 40 millions. Et qu'il y aura des bouchons dans toute la France. Et si on fait ça, on va enfin pouvoir être le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde. Parce que l'idée, c'est autre que pour la France, c'est pour le monde entier, que tout le monde fasse ça dans chaque pays, et qu'on mette enfin cette pause qu'on n'arrive pas à mettre sur toute la folie de la dépendance à l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des drogués, moi on m'a parlé que je fumais des joints. Si je dois aller au commissariat parce que je fume des joints, j'ai 32 ans, je suis majeur et vacciné, j'irai avec grand plaisir discuter avec eux. Maintenant, je pense pas qu'ils viennent pour ça, je pense qu'ils attendent autre chose et qu'ils aimeraient bien venir pour autre chose. Et au final, ce qui leur fait peur, c'est qu'il y a les cafards prison. Vous imaginez, j'aurais pu prendre un AK-47, aller tuer des enfants dans une école pour être entendu. Non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité, j'ai pris un petit dollar gagné à la sueur de mon front, et je l'ai brûlé en donnant un moyen de révolte non violente à tous mes frères partout dans le monde. Ces vidéos, elles sont là. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous que ça change. Et c'est maintenant. Et il faut arrêter de s'engueuler entre nous et dire... Parce que vous savez, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit « Ouais, mais quand même, tu m'as l'air super motivé parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui passent. » Mais on s'en fout pour le moment. C'est pas le nombre. Oui, on sera 40 millions à la base. Mais c'est pas le nombre là qu'on recherche. C'est de pouvoir parler ensemble et de voir qui a envie de changer les choses. Et ce qui s'est passé avec la Cafarida Luna, elle a compris, elle est venue ici, son père a compris, il est venu discuter. C'est mieux qu'un million de tentes plantées ici. Parce que ça veut dire que ce qu'on essaye d'expliquer et ce qu'on essaye de mettre en place, n'importe qui peut le comprendre et a envie de le faire. Et pour passer une peur, ça se passe pas du jour au lendemain, c'est pas en claque des doigts, on se dit « Ah, le petit gars avec son chapeau qui fume des pètes, on va tous aller le rejoindre ». Non, ça se passe pas comme ça. C'est est-ce que les idées sont valables, est-ce que les solutions proposées sont valables et est-ce que c'est possible? Parce que la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui à admettre, en tout cas, dites-moi si c'est le contraire, mais chaque personne a une difficulté à se dire « ce n'est plus possible ». La question c'est est-ce que c'est possible de faire une révolte mondiale sans violence en vue de donner un avenir à nos enfants? C'est ça la question. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Et il y a les frères cafards qui sont là. Ça va, Cafard Swag? Bien, mon frère. Tranquille, comme toujours. 2 secondes, je dis bonjour. Yes. Ça va, Sani? Bien. Chaud. Ça va, frère? Bien. Donc voilà, vous voyez, les cafards ils passent, toujours là. Ouais, toujours là, les soldats. Sont prêts à danser pour vous tous. Bah ouais, venez nombreux parce qu'on est là, on vous attend, ça fait longtemps qu'on vous attend aussi. Et voilà quoi, bougez-vous, voilà, puis on va faire le truc normal. Et puis voilà. Et Casse Bonbon a lancé l'événement pour le week-end prochain, il y a une free party au parc de la Villette. Donc du coup, on sera tous là à vous attendre. Vous voyez, il y aura les danseurs, il y aura tout le monde. Et c'est maintenant, les amis. Il y aura les footballeurs aussi, non? Il y aura les footballeurs, il y aura tout le monde, frère, les pompiers, même les CRS, on les prend avec, ils posent les tonfas, ils viennent faire la fête avec nous. On peut pas laisser poser dans la tente. Oui, vous pouvez aller, j'arrive dans 2 minutes, là, je finis le direct et je vous rejoins. Donc, vous voyez, tous les jeunes d'ici, là, ils viennent encore ce soir parce qu'ils savent que les cafards dorment au Cafard Camping, baptisé par Casse Bonbon, notre frère à qui on a retrouvé le sac de la tente. Et ils viennent ici et ils vous attendent. Et aujourd'hui, si on veut changer les choses, ce sera tous ensemble. Et maintenant, oui, je comprends les manifestations. Mais vous voyez, toutes les manifestations, elles sont passées. Il y en a d'autres qui vont être organisées. C'est sûr. Mais si on veut changer les choses, c'est tous ensemble et c'est maintenant. Bah oui, bien sûr. Bonjour, mesdames. En fait, vous savez, je filme pas. Je vous explique juste. On est là au parc de la Villette parce qu'on essaye de présenter la première révolte non violente. On va tous pouvoir s'unir en gardant nos priorités de cause. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient faites avant, mais là en fait j'ai lancé un appel, moi ça fait 10 jours que je dors par là, je suis pas sans abri. Et on a invité tout le monde à venir au parc de la Villette avec les affaires de camping, les toiles de tente,
pour faire la première révolte non violente, c'est-à-dire Ce soir se poser. Bah là, c'est jusqu'à ce qu'il y ait 40 millions de personnes et des bouchons de partout en France. Donc ça prend du temps, là ça fait Ça 10 jours. prendra. Et l'idée c'est que si les CRS viennent, Ouais, tout le monde s'allonge par terre ouais. et on se laissera traîner comme des cadavres parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine et ce sera la seule image qu'ils auront de la France qui se révolte, les médias, à donner à tous les autres pays dans le monde. Et on appelle aussi tous les gens à venir avec femmes et enfants. Et je vais vous donner une carte où il y a bien d'autres choses que ce que je viens de vous expliquer, s'il m'en reste. Le garçon répète son speech. Non, non, mais il y a Les gens beaucoup entendu de tous choses. ensemble. Ouais, bah c'est ça justement, l'idée c'est tous ensemble. Elle est un peu abîmée. Ok, c'est pas grave. Le site est marqué là. Ok, je Donc vais ce qui a voir. marqué sur la carte c'était autre chose, mais il y a un autre site encore. Il y a une révolte non violente, il y a un dessin animé pour expliquer que ben, la guerre c'est le plus stupide moyen que les êtres humains aient trouvé D'accord. pour résoudre l'indifférent. Et plein de belles choses. Ok, super. Du coup je vous souhaite une merveilleuse soirée mesdames. De même pour vous, merci. Merci, au revoir. Bien sûr, on va danser. Et puis voilà, vous voyez, il y a des gens qui passent, deux dames, qui entendent tous ensemble et puis ben, qui sont intéressés à discuter. Et tout le monde est comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas fait le tour du parc de la Villette à chaque fois qu'il y avait du monde pour aller discuter avec les gens parce qu'on vous attend, vous qui êtes derrière votre écran. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui sont dans un autre pays pour le moment, organisez-vous dans votre pays pour prévoir la même chose et vous avez plus de temps parce qu'il faudrait déjà que ici en France il se passe vraiment quelque chose pour pouvoir déployer ça dans vos pays. Ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant si vous voulez des solutions, si vous avez envie de partager et de retrouver l'amour universel, celui qu'on doit avoir tout le temps, et de changer les choses tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, tous les politiciens, Asselineau, Mélenchon, qui vous ont promis tout et n'importe quoi, on en a marre, on veut changer les choses, mais aujourd'hui, ils devraient tous venir ici au parc de la Villette, ou tous aller devant l'Elysée et dire stop, on en a marre, nous on a des millions de Français qui étaient d'accord avec nous, on en a marre. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Ils organisent quoi pour changer les choses? Ils attendent dans 5 ans de pouvoir préparer leur programme, injecter de l'argent pour faire encore les fanfarons. Moi j'ai de l'âge, je suis là pour aider les pauvres, je suis là pour faire des choses pour les gens. Et après, une fois que les élections sont passées, il n'y a plus personne. Si tous les gens, et j'invite tous les gens qui font des Facebook, qui font des directs sur Facebook, qui font des vidéos sur YouTube, si vous voulez vraiment changer les choses, c'est maintenant et c'est tous ensemble. C'est pas chacun de son coin, on essaye de rameuter le plus d'abonnés, le plus de vues pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Non, c'est on passe à autre chose et on présente les solutions. Et maintenant, vous tous, il n'y a pas un seul parent au monde, je pense, qui ne veut pas d'une éducation à la Céline Alvarez, par les lois naturelles de l'enfant, tirées des travaux de Maria Montessori, et qui permet à vos enfants de 3 à 4 ans de lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres, savoir s'habiller et aimer aller à l'école. Et ça, c'est pas moi qui délire en vous racontant des choses comme ça. Si vous allez sur evolutionfr.fr, vous allez dans les cafards souhaités, vous cliquez sur la cafareda Céline Alvarez, vous verrez tout l'explicatif avec des vidéos, les témoignages des parents pendant 3 ans, et son site, les lois naturelles de l'enfant, où vous pourrez retrouver toutes les méthodes pour apprendre à vos enfants à vous habiller, à faire leurs lacets et à aimer l'école. Parce que c'est ça aujourd'hui, on doit changer les choses et ça se passera que tous ensemble. Et maintenant on nous parle d'économie, c'est la galère, ça devient difficile. Mais si vous allez aussi dans les cafards souhaités et que vous regardez le cafard Idriss Aberkane, l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la blue economy sont des solutions aujourd'hui qui peuvent nous permettre de transcender l'économie. Et ça, vous pouvez le voir avec la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui n'a aucune matière première, exporte 20% de plus que la Russie, qui est un pays qui est 171 fois plus grand et qui a toutes les matières premières. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. Et ce qu'ils exportent, c'est de la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi ? C'est comme un puits de pétrole inexploité. Sauf qu'on ne détruit pas la nature. Du coup, voilà, je vous rappelle encore que
le week-end prochain, il y aura une free party au parc de la Villette organisée par le Cafard Casse-Bonbon, à qui on a retrouvé la pochette de tente, hein, c'était la spéciale dédicace de ce soir. Et maintenant c'est à nous de décider, c'est à vous, là vous êtes 10, je vais pas vous demander de faire ça maintenant parce que là je vais bientôt arrêter le direct. Enfin, j'ai pas beaucoup de batterie non plus et puis là je peux pas trop charger. Mais Biba, ravi de vous avoir rencontré aujourd'hui, à très vite pour d'autres discussions et un thé à la menthe chaque fois. Bien mon frère, alors avec plaisir le thé à la menthe, il était super bon. Et voilà, maintenant si on veut vraiment changer les choses, vous voyez là vous êtes 10 ou 11, si chaque personne qui est connectée quand on vient sur un direct, vous regardez vos amis qui sont connectés, vous envoyez, encore une fois, je ne vous demande pas de le faire maintenant, parce que je vais bientôt arrêter le direct, mais vous regardez vos amis connectés, vous leur envoyez un petit message avec le direct, tiens, dis-moi, t'en penses quoi? Plutôt que de partager sur les murs ou les trucs, moi j'ai jamais été trop pour le partage. Mais si vous êtes au travail, que vous discutez des choses comme ça, si vous allez voir les sites cafareltravail.com, evolutionfr.fr, vous pouvez en discuter. Et sur evolutionfr.fr, sur le côté, vous avez la petite barre Discord. Il y a aussi un tuto qu'on a fait pour le Discord, pour comment s'inscrire sur le Discord, c'est un chat vocal. Et là, bon, je suis au parc de la Villette, pour le moment on n'est pas installé, une fois qu'on sera installé, on remettra le Discord. Et ça vous permettra, comme on le faisait avant, de pendant les directs, venir et échanger avec nous, pour qu'on puisse se comprendre et avancer ensemble. Du coup voilà, bah écoutez, moi j'ai plein de poteaux, j'ai plein de cafards qui sont venus, là vous les avez vus tout à l'heure arriver. Donc je vais aller les rejoindre parce qu'ils sont là et puis ils ont envie de passer une bonne soirée avec plein de discussions, regarder quelques vidéos. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous. Je vous dis à demain matin pour le bonjour du parc de la Villette. Je suis pas un frère, je suis une cafareda. Ah mais c'est Cafareda, Bida, ok, salut Cafareda. C'est une sœur Cafareda, ok, d'accord. Alors oui, c'est pour ça que je me disais le thé. Oui, ok, alors merci d'être passé Cafareda. Et ouais, cool, vous passez quand vous voulez et c'est avec plaisir. Et on est là pour échanger, pour parler ensemble. Le partage sur les murs permet de faire connaître ta démarche. Oui, bien sûr, Gaznos, bah, si les gens veulent partager, qu'ils partagent, il n'y a vraiment pas de souci. Là, je disais juste ce truc en plus. C'est vrai qu'on avait essayé au tout début avec Evolution Monde, ça avait très bien marché. C'est le fait que chaque personne qui est connectée voie ceux qui sont connectés de ses amis et envoie un petit mot, disent bah tiens, viens voir, qu'est-ce que t'en penses? Et en fin de compte, les gens sont plus intéressés plutôt qu'on leur dise ouais, il faut que t'ailles voir ou t'as pas vu ce que j'ai partagé. Mais tous les partages, tout ce que vous pouvez faire, et je remercie Mona, je crois que tu étais là tout à l'heure pour la petite image que tu avais fait pour l'invite au parc de la Villette, où tu avais repris des images des sites du Cafard et où tu nous avais fait une petite annonce. Je te remercie encore parce que justement là j'ai pas les ordinateurs, je peux pas créer des petits trucs ou faire des petits montages comme ça a été fait sur les vidéos. Et c'est vous qui savez tout ce que vous pouvez faire, c'est vous qui pouvez parler avec vos amis, dire ce que vous en pensez. Il y a le Cafard Aurélien qui était venu, qui a fait une nuit avec nous. Tous les gens qui sont passés ici, aujourd'hui en tout cas je pense, sont contents de voir enfin des solutions sortir qui soient non violentes et avec des solutions à nos problèmes tout simplement. Parce qu'aujourd'hui c'est bien beau de dire on s'unit tous, on va changer les choses. Mais on fait quoi derrière? Qu'est-ce qu'on propose? C'est aussi ça qu'il faut parler. Parce que c'est bien beau de trouver un moyen de révolte non violente. Et l'impôt pour la liberté est un moyen de révolte non violente mondiale efficace, où chacun peut s'unir en gardant ses priorités de cause. Et qu'il ait des papiers, qu'il n'en ait pas, de l'argent ou pas, chaque citoyen de cette planète peut s'unir. Où est-ce qu'on trouve le Discord, s'il te plaît? Alors, pour le Discord, je sais pas s'il y a toujours Koyo ou s'il y a un des cafards qui peut poster le tuto. Sinon, pour le trouver, tu vas sur... attends, comment je vais faire? Je vais essayer de mettre le site moi-même. Tu vas sur Evolution... Merde. 2 secondes. Parce que du coup, je fais ça en même temps. Je vais mettre le site.
C'était pas un F. Hop. Donc voilà, ça c'est le site. C'est qui m'a demandé ça? C'est Ben, agitateur de conscience. Ok, donc Ben, tu vas sur site. Ah bah voilà, le cafard Koyo, il est là. C'est super, merci Koyo, c'est cool. Bon là, je vois que vous arrivez encore plus. Donc bah on va rester en direct jusqu'à ce que le téléphone coupe. Mais voilà, tu vas sur evolutionfr.fr. Sur la droite, tu trouveras une barre avec marqué Discord et le lien pour le serveur. Tu cliques sur la barre, après il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez y aller par navigateur en mettant juste votre adresse internet. Et là, vous pouvez accéder au Discord. Vous collez le lien que Koyonashi-san a posté, mais sinon il est sur le site. https://discord.gg/ck4gpex. Je vous l'ai dit, mais de toute façon il est noté, hein, parce que je pense bien que vous ne l'avez pas noté maintenant tout de suite. Et après, vous pouvez rejoindre le serveur. Une fois que vous êtes sur le serveur, vous avez avec les dièses, c'est les chats textuels. Et en dessous, vous avez salon vocal, si mes souvenirs sont bons. Et dans salon vocal, là, vous pouvez choisir. En général, c'est accueil. Sinon, il y a différents sujets, si vous voulez parler d'un sujet précis. Et là, au moins, on peut échanger. Et tout en bas des salons vocaux, vous avez le Facebook Live. Donc là, pour le moment, je ne peux pas le remettre en place parce qu'on est dehors. Mais le Facebook Live, c'était l'endroit où pendant qu'on était en direct, qu'on était au QG, quartier génial des cafards, avant de venir sur Paris, bah, c'est que chaque personne qui venait dans le Facebook Live pouvait prendre la parole, discuter et interagir pendant le direct, comme quand on faisait les transferts de connaissances où on regardait une vidéo tous ensemble. Bah après, quand on en parlait, les gens pouvaient nous rejoindre sur le chat vocal pour échanger, poser leurs questions et donner leur avis, apporter aussi leurs idées ou les vidéos qu'on n'est pas en notre connaissance, parce que le but c'est ça, c'est qu'on se transfère la connaissance. Gaznos, merci. Et sinon, avec Discord, vous pouvez aussi sur votre smartphone, je crois qu'ils font aussi maintenant pour iPhone, mais sur les Android c'est sûr, télécharger l'application Discord, coller le lien pour rejoindre le Discord, et après vous pouvez venir échanger directement avec nous. Bonsoir, j'ai perdu ton numéro de téléphone. Ok Aurélien, alors moi je crois que j'ai perdu le tien aussi. Mais je peux pas lire les messages privés. Mais je vais regarder, je vais essayer de te l'envoyer. Ou envoie-le-moi, toi, le tien en message privé. Et demain, je pense sur Casse Bonbon, je pourrai me connecter depuis un ordinateur et regarder et je t'appelle. Envoie-moi ton numéro là en message privé sur Facebook. Et là, peut-être avec les gars qui sont avec nous ce soir, je pourrais me connecter. Ouais, mais mets-le pas en commentaire. Alors attends, je vais essayer de le copier tout de suite. Parce que je peux même pas lire les commentaires après Aurélien avec mon téléphone. C'est un petit peu la merde. Alors attends, tu sais quoi, je vais le retenir. J'ai supprimé ton commentaire, hein. Alors 50-50. Et je regarderai. Je te l'ai mis direct. Tout le monde entier peut le prendre. Ouais, mais j'ai supprimé le commentaire. Bah au pire, remets-le. Hein. Si ça te dérange pas, remets-le. Et j'essaierai de regarder depuis un commentaire. Mais je me souviens de la fin, en tout cas. Et voilà, je t'appelle de toute façon tout à l'heure, là, dès que j'aurai coupé le direct, Aurélien. Et merci d'être venu. Et c'est ce que j'expliquais avant que tu arrives, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas je pense, pourquoi on invite tout le monde à venir au parc de la Villette, c'est que souvent, il y a des choses qu'on interprète et qu'on comprend mal. Et que la meilleure solution, c'est de venir partager ensemble et de discuter ensemble. Et je pense que toutes les personnes qui sont passées au parc de la Villette, en tout cas depuis ces 10 jours, ont très bien compris la démarche et ce qu'on voulait faire et comme quoi ce serait sans violence et que tout le monde peut venir avec femme et enfants.
Parce que si on se dit vraiment sans violence, on doit prendre tout le monde en compte. Ouais, bien ou bien? Eh, ça va mon frère? Bien, ah, Je suis c'est ton voisin. magnifique. Je suis ton voisin, salut. Salut Ça, tout c'est le un vrai monde. cafard, vous voyez? Anaoua, salut tout le monde. Il y a la batterie pour charger, il peut parler comme il Magnifique, veut. frère. Elle est Vous bien voyez ce que pleine. c'est les cafards? Vous comprenez ça? Il nous a vu en direct tout à l'heure, merci J'ai mon laissé un frère. cafard de 6 mois pour mes cafards. Yeah, merci Allez, mon bonne frère. soirée les gars. Bonne soirée à toi, merci frère. Jack. Alors vous voyez ce qui se passe ici? Chocolat. Ah merci. C'est magnifique. Merci mon frère. Alors voilà, bah, du coup vous pouvez partager à tout le monde. Je vais pouvoir rester un petit peu plus longtemps grâce au cafard Anoa. Anaoa. Et à la cafareda Biba. Et au cafard Ismaël, le petit cafard qui est venu nous voir aujourd'hui. Et vous voyez, c'est ça que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, avoir 200 000 personnes, parce qu'on a fait un événement sur Facebook, et que les gens ont liké, et qu'au final, il y a 100 personnes ou 100 000 personnes qui viennent, et juste pour dire, ah bah tiens, il y avait une fête, ou il y avait un truc, ouais, ça m'intéresse, je vais venir vite fait faire un tour. Bah non, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, c'est de rencontrer des personnes qui ont des enfants, qui ont envie de changer les choses, ou des personnes qui, comme Luna, ont que 16 ans, mais qui ont envie d'avoir un vrai avenir pour eux et pour tous leurs frères et sœurs partout dans le monde. C'est ça qui est important. Et là, ce qui vient de se passer, vous voyez, on était en direct, et là, il arrive, ça va mon frère, on est voisins, il a pris le temps de descendre sous la pluie, de venir ici pour qu'on puisse continuer à parler tous ensemble. Et c'est ça, il m'a emmené un chargeur pour que je puisse charger. Et c'est ça les frères. C'est ça l'unité tous ensemble. Donc maintenant, après, si vous avez envie de parler de quel que soit le sujet, on peut en parler. Là maintenant, j'ai vu qu'il y avait le cafard Koyo, il pourra vous poster les vidéos directement. D'ailleurs, Koyo, si tu peux, je sais pas si tu l'as fait ou pas, mais si tu peux poster la vidéo enfin la fiche sur evolutionfr.fr de Céline Alvarez. Alors je vous demande 2 minutes, je vous remets un petit peu dans le noir, vous inquiétez pas, je suis toujours là, je vais pas couper. Je vais juste chercher une cigarette. Il y a les clopes? Bah, les clopes ils sont là, oui. Ouais, je vais prendre une clope. Merci mon frère, t'es un vrai. Plaisir. Allez, bonne soirée. Ouais, bah du coup je continue un petit peu le direct, j'arrive après. Vas-y, viens là, ouais. Ben On va faire le direct j'arrive. ici. Tu veux faire le direct ici? Ben j'arrive. Bah, voilà, Fini de rouler celui-là, dès qu'il est prêt, j'arrive pour le filmer avec toi mon frère. Bah, vas-y, je t'attends. Ah, t'en as un? Ouais. Ah, je veux bien. Vous allez tous fumer? Non, filme après tu passes. Tranquille, non, vas-y. Filme après tu passes, papa. Alors du coup voilà, vous êtes un petit peu dans le noir parce que je suis venu récupérer Il y a la lumière là. Viens. une clope. Ah bah oui, bah alors attendez, ouais c'est bon. Vous avez raison, on va faire le direct ici bien avec les frères. Le direct ici, c'est. C'est juste, il y a la Je lumière. raccroche la lumière comme l'autre hier. Ouais, accroche-la comme hier, ça va faire nickel. Donc on est là dans la tente avec les frères cafards. C'est vrai, il commence à pleuvoir. Les gens ils vont halluciner avec nous. Mais bien sûr. Merci, attends, on va le mettre comme ça. On va se dire mais il sort d'où Donc voilà, on est tous là. Hein. Vous nous voyez. Hein? Yes, bébé. On est là, on représente. Alors du coup, vous savez quoi? Ça me fait plaisir. Et je vais faire quelque chose, ouais, tu me donnes le briquet parce que t'as senti ce que j'allais faire. Ouais. Alors je vais juste inverser la vue. Ah putain, Voilà. pas sur moi. Tac. Ça va là? Ça filme bien? Parce qu'aujourd'hui, il y avait pas beaucoup de monde. Santé à tes souhaits. Merci. Et je pensais pas faire de l'art du soir. Mais là, vous voyez, il y a tous les frères qui sont venus nous rejoindre. Là, ça filme là, regarde. Ouais, ça Oui. fait t'inquiète. Ça, c'est un direct. Ça filme? Bah Ouais, oui, ouais, ça ça filme. filme. Merci. Ça filme. Non mais on est en direct. Ah, tu filmes pas. Ouais,
Et là, vous voyez ce que le cafard Anawa vient de faire. Là, il m'a emmené ça. Et ça, c'est une batterie pour que je puisse continuer à vous parler, tout simplement parce que il habite pas très loin. C'est pas tout à côté, mais c'est mon voisin. C'est le voisin d'en face. D'ailleurs, je vais vous montrer avant. Je vous avais montré déjà hier. Je vous avais perdu. Alors, vous voyez juste en face là, ici, cette petite maison, bah, c'est où il habite, le cafard. Ah non, ouais, il habite par là-bas. Je vais pas vous dire où exactement. Et là, il nous a vu, il a vu qu'on discutait, qu'il y avait pas mal de monde, que vous êtes là, que vous avez envie d'écouter, qu'on change les choses. Et pour ça, là, il y a tous les frères qui sont venus, ceux qui habitent ici. Pour ça, pour Casse-Bonbon qui est venu avec moi, pour tout le monde qui comprend, qui a envie de changer les choses, l'impôt pour la liberté, je vais le réexpliquer une fois à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a tous envie de changer les choses. Mais qu'est-ce qui nous en empêche? C'est qu'on est divisé. Maintenant, on est divisé pourquoi? Parce que pour moi, en tout cas, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui défend le droit des animaux depuis plus de 10 ans et dire, écoute frère, c'est bien ce que tu fais, mais viens, on doit tous s'unir pour changer les choses. Vous pouvez pas non plus aller voir quelqu'un qui se bat pour qu'on arrête de nous empoisonner avec les produits chimiques et lui dire écoute c'est bien ce que tu fais mais viens on a des choses plus importantes à faire. Et encore pire encore, vous pouvez pas aller voir des gens qui vivent les génocides dans leur pays comme en Palestine, en Syrie, au Togo, dans plein d'autres pays où leurs frères, leurs sœurs se font tuer constamment, sautent sur des mines antipersonnelles, prennent des bombes dans la gueule. Leur dire écoute mon frère, c'est bien, je comprends, t'essayes de sauver tes frères, tes sœurs, mais on doit tous s'unir ensemble pour tous se sauver. Pour moi, vous n'avez pas le droit, parce que quand les gens, vous leur parlez et vous leur dites tout ce qui ne va pas, c'est bien. Mais si derrière, quand ils vous regardent et qu'ils Regarde vous disent... ces billets de merde, il y a quoi dessus? Une pyramide avec une lune. Donc du coup on le brûle. Ça amer, ça pure la merde. Tu vois ces billets? Non, on la mange, négro. Voilà, et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas la réponse, si vous parlez aux gens de ce qui se passe avec l'aspartame, l'empoisonnement constant dans la nourriture, ou si vous parlez des choses comme ARP, la modification du climat ou des choses comme ça, vous mettez les gens dans le mal. Et si vous n'avez pas de réponse à la question, mais qu'est-ce que tu veux que moi, pauvre petit citoyen qui doit nourrir ma famille, gagner de l'argent pour m'en sortir, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? C'est aux gens riches, aux gens puissants qu'il faut parler de ça. Ben, si on n'a pas de réponse à cette question, pour moi, on n'a pas le droit de parler aux autres de tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on a toutes les réponses à ces questions. Et la réponse à cette question, c'est l'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté, c'est le fait, c'est bon, j'aime aussi. C'est le fait que chaque personne sur cette planète, qu'elle ait de l'argent, qu'elle n'en ait pas, qu'elle ait des revenus, ou pas, qu'elle ait des papiers, qu'elle n'en ait pas, qu'elle parle la même langue que nous ou pas, peut revendiquer ses priorités de cause, quelles qu'elles soient, le droit des animaux, les produits chimiques, les génocides dans son pays, ou la perte de son RSA, ça peut être ça aussi, en détruisant symboliquement ces chaînes. Et ces chaînes, c'est ce bout de papier, cette pyramide là que je suis en train de retourner gentiment, c'est que maintenant l'œil, c'est nous, le peuple mondial qui sommes en haut, et eux qui sont avec leurs élections et leurs conneries politiques sur la pointe de la pyramide. Et maintenant, l'impôt pour la liberté, c'est que chacun parle avec son cœur, son âme, exprime ce qui ne va pas et détruise symboliquement ces chaînes. Parce que ce qui nous pourrit l'existence depuis tout le temps, c'est ce bout de papier. Et ça, vous pouvez me dire, on fait attention parce qu'on est dans l'attente, vous pouvez me dire que je pourrais nourrir un Africain avec ce billet. Certes, ça pourrait être possible, mais s'il n'a pas d'air potable, pas d'eau, pas d'air respirable, pas d'eau potable, pas de terre cultivable, pas de faune, pas de fleurs, voilà, ça c'est fait. Ce bout de papier, il ne peut pas le manger. Si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence dans toute la France, vous ne pouvez pas. Tu me brûles pas, hein. Mais non, tu brûles pas, t'es un cafard. Bon, Pas brûler. Tu me brûles pas, moi.
et que vous n'avez pas d'essence dans toute la France, vous ne pouvez pas prendre ce bout de papier, le bourrer dans votre réservoir pour faire avancer votre voiture. Ce que vous avez besoin réellement, c'est de l'essence. Et c'est des ressources. Donc l'impôt pour la liberté, c'est ça, c'est que chacun puisse s'exprimer et à la fin détruire symboliquement ses chaînes. Et maintenant, on peut me dire que c'est de l'argent gaspillé, qu'on pourrait faire plein de choses avec. Comme j'ai dit depuis le début, si vous nous envoyez votre adresse sur le Facebook en privé, et que vous voulez sauver ce billet, je vous envoie un billet de 1 $ et vous le garderez chez vous et vous l'aurez sauvé. Mais maintenant, il n'y a encore personne qui m'a envoyé une adresse pour sauver un billet. Donc c'est bien beau de dire je veux le sauver ou c'est nul de faire ça, mais si vous voulez, là vous avez la possibilité de le faire. Et c'est ça ce qu'on veut proposer, c'est que chacun puisse agir comme il a envie, mais que ceux qui veulent vraiment changer les choses puissent le faire. Et là, au parc de la Villette, c'est pas une question de brûler de l'argent. C'est une question que c'est une autre solution qu'on peut mettre en place beaucoup plus rapidement, de tous se réunir et de faire un bouchon géant convergent vers le parc de la Villette et sans violence. Tout le monde sort les toiles de tente et fait la fête ensemble. Et maintenant, si les CRS viennent, parce qu'ils vont les poser, les tonfas et les boucliers, on s'allongera tous par terre, on se mettra du chatterton entre nous, parce qu'ils n'ont pas de couteau, bah oui, c'est les règles, hein, ça peut être pris pendant une manifestation pour faire du mal, donc ils n'ont pas de couteau. Mais on s'attachera tous ensemble et on s'allongera tous par terre et ils nous tireront comme des cadavres, parce que c'est une réalité en Palestine, en Syrie et de partout dans le monde. Et ce sera la seule image que les médias auront à donner à tous nos frères de partout dans le monde. Et une fois qu'on sera tous là et qu'on aura arrêté la France, on attendra que tous nos frères qui, eux, attendent les grandes gueules de la France depuis longtemps, on les attendra tous, qu'ils fassent tous la même chose, et derrière on parlera des solutions pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et ces solutions-là, c'est ce que je rêve, et je dis bien je rêve de vous parler depuis très longtemps, et je me retiens d'en parler, parce que pour le moment, ni sur Cafard et le Travail, ni sur evolutionfr.fr, alors je retourne, voilà, ni sur evolutionfr.fr, ni sur Cafard et le Travail.com, je n'ai encore parlé de ces solutions qui ne viennent pas de moi, pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Et ça, on peut le faire. Et ça existe depuis plus de 70 ans, c'est prêt, on a juste qu'à tous le voter ensemble, et pas nous la France, le peuple mondial, pour enfin déclarer la terre héritage de tous les habitants du peuple de la terre, et pas de certaines personnes qui vont privatiser des endroits pour gagner de l'argent, un bout de papier qui ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, le jour où il n'y aura plus d'arbres sur Terre, vous aurez beau avoir tout l'argent du monde, vous ne pourrez pas construire une maison en bois. Vous pourrez la faire en tout ce que vous voulez, mais pas en bois si vous n'avez pas d'arbres. La réalité, c'est ça, c'est que si nous n'avons pas les ressources, nous ne pouvons pas acheter les choses qu'il n'y a pas. Alors je vais juste lire les commentaires. Cafard Cauchemar, tu parles d'aspartame qui est un substitut très dangereux, mais tu peux carrément prendre pour exemple le sucre lui-même, la plus grande drogue légale qui cause des dégâts mondialement et sur le long terme. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Cafareda Biba. Et le truc, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que c'est pas la plus grande drogue légale qui cause des dégâts mondialement et sur le long terme. Ça, je suis pas d'accord. Après, tu vas me dire toi si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, la plus grande drogue auquel nous sommes tous dépendants et nous sommes tous des junkies à notre niveau, c'est le bout de papier que je viens de brûler avant. Parce que la cause de toutes les guerres, de la pénurie, de la famine, c'est uniquement l'intérêt à tes soeurs, à tes amours. La plus grosse drogue légale, c'est cet argent. C'est ce bout de papier. Parce qu'aujourd'hui, on est tous dépendants de cet argent. Et on est tous drogués à l'argent. Et il y a des gens qui s'embrouillent avec des frères pour une question d'argent, pour un bout de papier. Et c'est la cause de toutes les guerres aujourd'hui.
Donc voilà, l'alcool, oui, l'alcool n'est pas bon non plus, Ah. ça c'est sûr. Mais la plus grosse, pour moi, c'est l'argent, parce que vous prenez 90% de vos problèmes, et là, je vous demande pas de me croire sur parole, mais à chaque fois, parce que de toute façon, tous vos amis, tout le monde parle tout le temps de leurs problèmes, on parle jamais des solutions. Mais quand quelqu'un vous parle d'un problème, quel qu'il soit, essayez de le faire pendant une journée, on en reparle demain sur un direct, enlevez l'argent du problème, et dites-moi si le problème est encore là. Dans 90% des cas, le problème est l'argent. Il y a des gens qui tapent leur femme parce qu'ils boivent, mais pourquoi ils boivent? Parce qu'ils ont eu des problèmes financiers. Il y a des gens qui se retrouvent, quel que soit le problème, directement ou indirectement, il est lié à l'argent. Biba, vrai, l'argent, le nerf de la guerre. Alors voilà, merci. C'est un réel plaisir d'avoir cette phrase. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Eh ben, les cafards, ils vous disent, si vous enlevez l'argent, si vous enlevez le nerf, il n'y a plus de guerre. Donc si vous enlevez l'argent, il n'y a plus de guerre derrière. Si chaque chose aujourd'hui qui est nécessaire pour la survie de chaque être humain serait en abondance suffisante, comme l'air qu'on ne nous vend pas, pourtant si je claque des doigts et que je retire l'air, on meurt tous. Si je claque des doigts et que je retire tout l'argent du monde, on est toujours là, on peut toujours vivre, il y a toujours les potagers, les légumes, ils disparaissent pas. Mais si j'enlève l'air, on meurt tous. Si j'enlève l'eau, on meurt tous. Ça, c'est une réalité. Et maintenant, on doit prendre en compte le fait que c'est nos ressources qu'on doit gérer pour pouvoir s'unir ensemble et prospérer ensemble. Alors, j'adore ton idée de se scotcher et de s'allonger pacifiquement. Mais pour nous disperser simplement sans nous traîner, j'ai bien peur qu'ils utilisent les lacrymos. Ouais, j'espère. Mais c'est possible qu'ils utilisent les lacrymos. Ouais, Mais si maintenant vous venez tous en famille, et je dis bien en famille avec vos femmes et vos enfants, s'ils osent balancer des lacrymos sur la foule et qu'on se fasse gazer, mais là c'est qu'ils seront allés trop loin. C'est comme s'ils font tomber des enfants de 3 à 4 ans dans le canal. Ils seront allés trop loin. Ouais, Et là, vous aurez ma bénédiction pour aller les déloger, les sortir de chez eux, parce qu'on sera 40 millions ici, au final. Donc à 40 millions, ils pourront rien faire contre nous. Ils n'auront pas 50 millions de CRS pour venir nous déloger. Et même, je vais vous dire, franchement, je vais franchement vous dire que même s'ils balancent une lacrymo et que les enfants reçoivent de la lacrymo, ce sera encore une fois l'image que eux voudront donner. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Ce sera l'image que eux voudront donner de lancer des lacrymos. Et nos enfants, certes, et je m'en excuserai au plus profond de moi parce que je pense pas que les CRS en arrivent jusque-là, parce qu'eux aussi ils ont des femmes et des enfants. Et je pense pas qu'ils osent si on est vraiment tous allongés par terre, mais s'ils en arrivent jusque-là, ce sera quand même moins grave qu'en Palestine, en Syrie et dans tous les autres pays où il y a eu des génocides, où il y a des génocides encore, où là c'est pas des bombes lacrymo qui balancent. C'est des grenades, c'est des mines antipersonnelles, c'est des bombes qui larguent sur leurs frères, sur les sœurs, sur les civils. Ouais. Donc maintenant, moi j'avoue, j'ai pas d'enfant. Donc je comprends les gens qui me disent « Ouais, mais moi j'emmènerai pas mon enfant ici. » Je le comprends tout à fait. Par contre, vous voyez, comme ce qui s'est passé avec la Cafaré d'Aluna, qui avait 16 ans, qui est venue avec nous, où après son père est venu à discuter aussi avec moi et qui a compris, c'est une enfant de 16 ans. Et c'est pas une enfant, c'est une adulte d'ailleurs. Parce que si vous l'écoutez, si vous parlez avec elle, ses réflexions sont justes. Et c'est une sœur de 16 ans qui a mieux compris que tous les gens qui regardent derrière les directs et qui disent il faut changer les choses. Macron, c'est un con, mais il fallait quand même voter comme ça. Et qui maintenant vont insulter Emmanuel Macron et lui cracher dessus comme vous l'avez fait pour Hollande, comme pour tous les autres. Ça aurait été Mélenchon, ça aurait été la même chose. Ça aurait été Asselineau, ça aurait été la même chose. Vraiment, ça aurait rien changé. Bah là, c'est une sœur de 16 ans qui a mieux compris, qui a passé les 2 jours de galère où il n'y avait même pas de tente, à dormir ici où on a quand même bien mangé, parce que bien sûr il y a de l'argent, contrairement à ceux qui sont dehors et qui n'ont pas d'argent, et qui eux c'est une réalité de tous les jours.
Bah, elle a passé 2 jours ici, avec nous. Et bien sûr, son téléphone était éteint, elle était partie depuis un moment. Son cousin est venu la chercher, et encore une fois, c'est normal sa réaction, qu'ils viennent la chercher et qu'ils se disent, ben voilà, ma cousine elle est avec quelqu'un de 32 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que tout le monde a regardé, a pris le temps d'aller voir les vidéos, et que son papa a envoyé un message en disant qu'il s'excusait pour le cousin, qu'il était en train de venir avec le petit frère de la Cafareda Luna pour venir discuter. Le lendemain, il est venu, il a discuté avec moi, on a partagé ensemble. Il est de tout cœur avec nous. Et ça, ce qui s'est passé ce jour-là, comme j'ai dit, c'est bien plus important pour moi qu'il y aurait eu ce jour-là 1 million de toiles de tente plantées au parc de la Villette. Parce que là, ça veut dire que le message, il est compris et que tous les gens, tous les jeunes qui ont envie de changer les choses comprennent et vont faire la démarche de changer les choses. Voilà, Ok, salut Alexandrine, salut Freddy. On a un qui est parti en couille. Ouais. On lui passera le Oui, bonsoir à dingue. Casse-Bonbon, pas de problème. Mais c'est Du coup, Est-ce que cool? On va cire. c'est sympa quand même, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et Bou, Hein tu et disais maintenant Hein Non, dis mais il y quoi a beaucoup plus de Ah, j'ai risques dit que d'emmener partir ses avec enfants les sur dagues, les là, Champs-Élysées un fatigué. 14 juillet ou à la manifestation du 1er mai qu'un rassemblement pacifique pour la paix et les droits fondamentaux Ah oui, ton gars, là. bafoués. Mon gars Qui aussi, sont il se les pose nôtres. tranquille, quoi. Alors je dis respect, merci. Et je vais arrêter le direct sur ce dernier commentaire parce que c'est magnifique. Merci Bida Bida, t'as très bien compris le message que je veux faire passer. Donc maintenant c'est à vous de décider. Nous on est toujours là au parc de la Villette, on vous attendra jusqu'à ce qu'on soit 40 millions de personnes. Mais c'est sympa ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et maintenant je vous envoie plein d'amour, je vous laisse sur ce merveilleux commentaire que je vais relire encore. Non, mais il y a beaucoup plus de risques d'emmener ces enfants sur les Champs-Élysées un 14 juillet ou à la manifestation du 1er mai qu'un rassemblement pacifique pour la paix et les droits fondamentaux bafoués qui sont les nôtres. Donc on finira sur ça. On vous envoie tous plein d'amour du parc de la Villette et on vous dit à bientôt pour la première révolte non violente. Parlez-en de partout, partagez de partout. Et venez au parc de la Villette, il n'y aura que de l'amour. Ciao tout le monde, merveilleuse soirée, à demain matin.